Chapitre 313, la compagnie de Kim Dok-jia, 4. Père. Si je ne me trompais pas, le mot de l'ombre géante était définitivement dirigé dans cette direction. Les membres du groupe me fixaient avec des yeux pleins d'incrédulité. Je regardais l'ombre avec perplexité. Bat. La faible lumière provenant de l'entrée de la ville interstellaire révéla l'ombre. Non, pas ça. Réessayez. Père. Bah. Non, c'est Père. Tu as vraiment, l'ombre géante n'était pas une seule créature. Pour être précis, il y avait une créature de la taille d'un ballon de football sur l'énorme ombre. Qu'est-ce que tu fais? Mes mots firent que Beyoncé regarda dans cette direction. Tu es déjà là. L'ombre géante était Beyoncé, qui avait gonflé son corps comme un géant. Plus le Dokaebi était fort, plus le corps devenait grand. Le fait que Beyoncé soit aussi grand montrait qu'il avait atteint un niveau significatif dans le bureau. Attends, la raison de la présence de Beyoncé et du ballon de foot. Bio. La barbe à papa de Bio vole dans les airs. Bah. Bio vint dans mes bras et se frotta contre mes joues. Quelque chose se formait dans ses petits yeux. Je ne pouvais pas croire que l'enfant de la taille d'une balle de baseball était devenu un ballon de foot. Bio avait grandi depuis le passé. As-tu attendu longtemps? Une petite main sortit de la barbe à papa et me gifla la joue. Je l'ai laissé seul devant la porte dimensionnelle et méritait autant de punition. J'ai enduré en silence le contact chatouilleux. Les larmes coulaient alors que Bio s'enfonçait à nouveau plus fort dans ma poitrine. Les enfants coururent vers moi et touchèrent la pelucheuse Bio. Je tournai la tête pour voir Beyoncé m'attendre. J'ouvris la communication Dokaebi et parlai à Beyoncé. Que faisais-tu ici? J'ai attendu. Il fallait un Dokaebi pour t'emmener dans la zone du scénario 47. Qu'est-ce que tu as avec ta taille corporelle? Beyoncé m'a ignoré et a parlé aux membres du groupe. Tout le monde dans la compagnie de Kim Dok-jia. Savez-vous qui je suis? Je suis Beyoncé, directeur de la succursale de la péninsule coréenne. Beyoncé s'est cogné la poitrine comme s'il montrait ses gros muscles. Il en a fait toute une mise en scène. On dirait qu'hier, le scénario de la péninsule coréenne a commencé pour la première fois. Maintenant, tu es déjà arrivé dans la zone du scénario 47. Le visage de Beyoncé était plein d'émotion. Comme tu le sais peut-être, les scénarios après le scénario 47 n'ont pas besoin d'être exécutés dans l'ordre. Après être entré dans la ville interstellaire, tu peux exécuter de manière sélective les scénarios 48 à 65. Shin Yo-zang leva la main. On peut choisir le scénario. C'est le soi-disant système de sélection autonome. Rarara. Personne n'a ri. Beyoncé a haussé les épaules. En tout cas. C'est à vous de décider lequel des scénarios jusqu'au numéro 65 sera fait en premier. Vous pouvez faire le 65e scénario d'un coup ou parcourir les scénarios pour construire votre statut. Dans tous les cas, vous avez besoin d'un certain niveau de statut pour entrer dans la zone de scénario après le numéro 65. Lee Yeon-sang a demandé, alors que se passera-t-il après le 66e scénario? Il y aura une nouvelle explication à ce moment-là. Vous ne pouvez pas y aller maintenant, alors ne vous inquiétez pas. Le ton était froid mais l'expression de Beyoncé aux membres du groupe n'était pas froide. Eh bien, il a fallu 4 ans pour arriver ici. Je ne sais pas combien de temps cela prendra à l'avenir. Ah, vous n'avez pas tout traversé les mêmes 4 années. Beyoncé m'a souri en parlant. Allons à la cité interstellaire. Il faudra environ 10 minutes pour terminer la transmission. Veuillez vous préparer. Un monde incroyable vous attend. Au moment où les mots de Beyoncé furent terminés, Bio a crié. Bah! Un magnifique faisceau de lumière s'est enroulé autour des membres de notre groupe. Nous avons commencé à voler vers la cité interstellaire. Pour des raisons de sécurité, la vitesse de déplacement était plus lente que prévu. Je ne savais pas quand Bio sortirait de mes bras. Jung-Geon a regardé cette scène et a ouvert la bouche. Dok-jia s'est assis. J'ai quelque chose à te demander. L'expression de Jung-Geon à mon égard était étrange. Les autres membres du groupe m'ont regardé comme s'ils savaient ce qu'elle allait dire. Où étais-tu au cours des 3 dernières années? Astérisque 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 pendant le voyage vers la cité interstellaire. J'ai raconté aux membres du groupe ce qui s'était passé au 1863e tour. Bien sûr, je ne leur ai pas tout dit et j'ai seulement choisi les points que je pouvais expliquer. Comme prévu, les membres du groupe l'ont remarqué et ont été surpris. Vraiment? J'ai survécu au 95e scénario. Je ne peux pas y croire. Ce garçon du métro a survécu. Lee Ji et Lee Yeon-sang, excités, se sont fait face. Yoo Jong-hyuk a écouté l'histoire en silence tandis que Lee Ji-lyung et Jung-Geon semblaient un peu renfrognés. Il était naturel que les personnes qui n'existaient pas dans ce tour se sentent ainsi.
C'est Han So-young qui a le plus réagi. J'étais dans ce monde. Oui, tu l'étais. Tu étais le leader. Non, pourquoi? Quelque chose a semblé lui venir à l'esprit et Han So-young a rapidement envoyé un message avec Midday triste. Tu veux dire l'avatar dont j'ai parlé avant? J'ai hoché la tête et Han So-young a fait une expression d'étonnement. Ce serait absurde pour Han So-young. L'avatar séparé d'elle a trouvé une ligne de monde différente. Jung Geon m'a regardé attentivement et a demandé, au fait, le manteau de Dokji SSI a un peu changé, l'as-tu pris du 95e scénario? Correct. La seule chose que j'ai prise du 1863 scénario était ce manteau. Han So-young, qui me regardait attentivement, a mis ses mains dans les poches de mon manteau. En y réfléchissant, Han So-young du 1863 tour était comme ça. C'est fou, qu'est-ce que tu as ramené? Cela ne viole-t-il pas les probabilités? Han So-young a vérifié les objets et sa bouche s'est ouverte. Et? Peux-tu m'en donner quelques-uns? Tu le regardes? Il y avait de nombreux objets différents que Han So-young du 1863 tour avait emballés dans le manteau. La plupart des objets n'étaient pas encore nécessaires dans ce tour, mais certains étaient suffisamment utiles. Au fait, il y avait un objet inattendu. Qu'est-ce que ce smartphone? Ce n'était pas mon smartphone. J'ai allumé le smartphone et une photo avec une phase étrange est apparue sur l'écran principal. Namwoon-ji. C'était une photo de Kim Namwoon souriant et de Lee Ji fronçant les sourcils. J'ai réalisé le propriétaire de ce smartphone. Cela m'a rappelé que Kim Namwoon avait une fois volé ce manteau et l'avait porté. Lee Ji m'a demandé avec la même expression qu'elle sur l'écran. Ah Jussi, quelle est cette photo? Celle-ci, elle a été utilisée par l'enfant de ce monde. J'ai dû l'amener ici par erreur. On sortait ensemble dans ce monde? Non, il t'aimait unilatéralement. Ouf, je vois. Lee Ji a pris le smartphone de ma main et a ouvert la galerie. Waouh, cette photo est plutôt bonne. Photo? Cette fois, j'ai été surpris et j'ai regardé le smartphone avec les membres du groupe. Regarde, c'est Olwa Yuni et moi, eux. Il y a aussi en Dong-goon. N'est-il pas membre de l'Alliance d'Ulsan? Voici Yeon-sang SSI. Cependant, il est coupé au niveau de son cou. C'était une photo de groupe des personnes du 1863 tour souriant brillamment. Lee Seol-hwa, Kim Nam-woon, Lee Ji, en Dong-goon, Lee Yeon-sang et l'homme sans émotion au centre. Lee Ji-hyek m'a dit, c'est le maître de ce monde. Son visage est blessé. N'est-il pas plus cool que celui-là? Tout le monde sur la photo souriait, à part le 1863 Yoo Jong-hyuk. Yoo Jong-hyuk regardait déjà. Le quatrième mur scintille faiblement. Personne ici ne savait la vie que Yoo Jong-hyuk de ce monde avait vécue. La constellation, secret Plater, vous regarde. Non, il y avait une personne. J'ai levé les yeux vers l'endroit où Secretive Plater observerait parmi les étoiles du Star Stream. Je ne savais toujours pas pourquoi Secretive Plater avait conclu un tel pacte avec le monde extérieur. Je ne savais pas pourquoi il avait réagi comme ça à mon choix. J'ai deviné quelque chose mais tout n'était qu'une hypothèse. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, vous regarde. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, vous regarde. La ville interstellaire, contexte des constellations, était une station de transit qui menait au monde d'autres constellations. J'ai senti que ma distance physique avec les constellations se rapprochait progressivement. La constellation, juge du feu semblable à un démon, vous accueille. La punition semblait enfin être libérée et Uriel a également envoyé un message indirect. Au milieu d'une lumière brillante, nos corps sont entrés dans la ville. Vous êtes entrés dans la ville interstellaire, contexte des constellations. Un nouveau scénario principal vous attend. L'endroit où nous avons atterri était une immense place de la ville. Certaines incarnations ont jeté un coup d'œil dans cette direction, mais aucune d'entre elles ne nous a prêté attention. L'échelle de cette ville était différente de celle où nous étions restés jusqu'à présent. C'était naturel. J'ai parlé aux gens, tout le monde sait pourquoi nous sommes venus ici. Désormais, les ennemis auxquels nous avions affaire étaient vieux de plusieurs milliers d'années. Jung Geon a hoché la tête et s'est demandé, nous sommes venus jouer avec l'Olympe, n'est-ce pas? Avez-vous un plan séparé? Peut-être une guerre à grande échelle. J'ai répondu à la question de Lee Yeon-sang. Je ne pense pas à une guerre à grande échelle. L'Olympe est l'une des plus grandes nébuleuses de tout le Star Stream. Les chances que la compagnie de Kim Dok-ji gagne dans une confrontation frontale contre l'Olympe étaient presque nulles. Je veux visiter l'Olympe. Ils doivent assumer la responsabilité d'avoir rendu Yu Sanga ainsi. Il y aura certainement un moyen de la sauver. Actuellement, Yu Sanga était coincé dans le flux de conscience.
Après 3 mois, toutes les histoires disparaîtraient du corps de Yu Sanga et son âme vide disparaîtrait dans le vide. Avant cela, nous devions trouver un moyen de sauver Yu Sanga. Peut-être qu'Olympus avait une de ces méthodes. Alors Yu Jongyu couvrit la bouche. Tout le monde n'a pas besoin de partir. Lee Seolwa et moi resterons ici. Où vas-tu? Je n'ai aucune obligation de te le signaler. En fait, l'endroit où Yu Jonghyuk voulait aller était évident. Le contexte des constellations était une ville interstellaire où toutes les nébuleuses convergeaient. En d'autres termes, nous n'étions pas les seules incarnations à venir ici. Je lui ai conseillé, fais attention. Comme tu le sais bien, cette femme n'est pas facile. Je m'en occupe. Yu Jonghyuk se retourna et commença à marcher quelque part. Lee Seolwa m'a souri doucement et a suivi Yu Jonghyuk. Lee Seolwa dans ce tour était plus bonne que dans n'importe quel autre tour. Il était déraisonnable pour quiconque d'avoir un contrôle total sur Yu Jonghyuk, mais elle serait capable de réduire certains conflits inutiles. Yu Jonghyuk a disparu dans l'allée et je me suis déplacé avec les membres du groupe vers le portail au centre de la place. Context of the Constellation contenait un portail qui reliait presque tout le monde. C'était un portail qui me permettait de visiter les zones de scénario passé ainsi que la résidence d'autres nébuleuses. J'avais prévu de faire une visite officielle à l'Olympe en utilisant le portail. J'ai entré la destination du portail. Mont Olympe. Olympe, une énorme nébuleuse avec toutes sortes de légendes et d'aventures. C'était le mont Olympe où résidaient les 12 principaux dieux de l'Olympe. Enfin, le moment était venu de vérifier leur maison. Le portail tourbillonnait à mes pieds et de faibles scènes mythologiques me sont venues à l'esprit. L'instant d'après, un message inattendu est arrivé. Olympus refuse actuellement tous les visiteurs. TL, tortue arc-en-ciel.